il va s'adresser à Corneille et à sa communauté ou à ses amis, à ses proches, en parlant à des non-israélites, en parlant à des non-initiés. Il va parler de telle manière à être compris par tous. Ça vous a peut-être frappé, dans ces 66 versets, il n'y a quasiment pas de référence à l'écriture. D'habitude, dans les autres récits de Luc, il y a toujours une référence, ainsi parlent les prophètes, ou etc. Là, rien. Comme si Luc voulait parler à des gens qui ne connaissent pas l'écriture, mais à qui il faut annoncer la réalité de l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que c'est intéressant, cette fin du chapitre 10, parce qu'elle montre que la paix de Dieu donnée à tous les humains, en Christ, le Seigneur de tous, on peut la suivre à partir de l'action de Jésus de Nazareth, baptisé au Jourdain par Jean le Baptiste, au travers de ses œuvres, au travers de ceux qui l'ont supprimé. D'ailleurs, c'est un « il », on dirait presque un « on » en français. Hein. On l'a supprimé, le pendant au bois. Il n'y a pas d'accusation. Hein. C'est neutre. Hein. On l'a fait disparaître. Mais Dieu l'a ressuscité. Ce n'est pas « il a été ressuscité », mais Dieu l'a ressuscité. Et puis, il y a eu un petit commencement, il y a les témoins qui sont là, une jeune église s'est mise en route, une petite pousse, hein, prenez l'image de l'arbre, hein, ça a commencé tout petit en Israël, et puis maintenant c'est en train de grandir, et cet arbre, enraciné en Judée, concerne maintenant l'humanité tout entière. Pierre raconte l'évangile pour que d'autres puissent le comprendre, puissent le relayer. Pierre a une chance extraordinaire, il n'a pas pu dire amen à sa prédication, parce qu'il y a eu une tombée de l'esprit sur toute l'assemblée, sur nous tous les amis, les juifs d'origine, les païens d'origine, quelle que soit notre identité, sur chacun l'esprit est tombé, manifestant qu'il n'y a vraiment qu'une seule Église. Alors, il y a bien sûr un étonnement extraordinaire au sein de cette Église. Chacun mesure que l'autre est au bénéfice de l'amour de Dieu. La réaction de Pierre est de proposer le baptême comme signe d'alliance, comme signe que Dieu aime tout homme, toute femme. Cette troisième tombée ou irruption de l'esprit est là pour attester que ce qui se passe est vrai, que la parole de Pierre est vraie, que l'ouverture de l'amour de Dieu à toute l'humanité est vraie, que le baptême est le signe constitutif des membres de l'Église. C'est intéressant de mesurer qu'on a une formule où on dit « je suis aimé de Dieu ». Est-ce qu'à partir de cette formule fondamentale, je me replie sur moi-même étant heureux tout seul, ou bien si ça m'ouvre aux autres? Est-ce que l'amour que Dieu me donne me propulse vers les autres pour découvrir qu'eux aussi sont au bénéfice de cet amour de Dieu? Est-ce que être au bénéfice de Dieu, c'est une ouverture sur l'Église entière? Voilà la question que j'aimerais partager avec vous, mais quand je vois l'heure qui tourne, j'imagine qu'on est comme à Joppé, que la faim commence à vous tenailler, mais on peut quand même garder ça, n'est-ce pas? Ce savoir au bénéfice de Dieu, est-ce que c'est pour moi une ouverture sur l'Église entière? Et dans cette maison, je trouve que c'est une question qu'il faut que vous débattiez 5 minutes. On y va, on mangera plus tard. Hein, on parle toujours de la foi personnelle dans notre culture européenne. Si on parlait d'une foi collective, partagée, solidaire,